On a tous, un jour, perdu quelque chose. Une bague, un livre, une personne aussi. Mais où vont ces objets? Où vont ces personnes que l'on perd, que l'on oublie parfois? Eh bien, il existe pour elles un pays. Il s'appelle Tirnaïl. C'est le pays des rêves oubliés. Bonjour mes petits loups et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné de par le titre et la petite introduction que je vous ai faite, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Comme je sortais ma vidéo comme tous les mardis, mais cette fois on se trouvait être le 24 décembre, je me suis dit que c'était l'occasion de vous gâter, mais aussi de vous faire une vidéo qui change un petit peu de mes habitudes. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter l'un de mes plus gros coups de cœur de cette fin d'année et je vais faire quelque chose d'un petit peu spécial. Alors n'hésitez pas à attendre la fin de cette vidéo, restez parce que ça pourrait peut-être vous faire plaisir. Le roman dont j'aimerais vous parler, il s'agit du Pays des rêves oubliés de Lavinia Petit, publié chez Seuil. Ce roman, j'en avais entendu parler par Lemon June il y a un moment maintenant. Je ne sais plus si elle en avait fait une vidéo complète ou bien une story. Elle a été complètement emportée par cette lecture et ce qu'elle en avait dit m'avait un petit peu intriguée. Notamment le résumé que je vais vous donner tout de suite. Antonio M. Fonte est un grand écrivain qui a une tendance un petit peu embêtante, c'est qu'il oublie toutes sortes de choses. Des rendez-vous, il perd des affaires, il oublie le nom de certaines personnes. Voilà, c'est pas le genre de personne vraiment qui vit à fond les choses, vous voyez. Il flotte un petit peu au-dessus de son existence. Et un jour, dans des conditions que je préférerais ne pas vous dévoiler parce que voilà, il va se retrouver au pays des rêves oubliés, là où toutes les choses vont lorsqu'on les perd. Je vais m'arrêter là pour le résumer parce que vraiment je pense que c'est un roman dans lequel il faut se plonger sans trop en savoir. Moi je sais que dès le résumé, le fait qu'un homme se retrouve dans un pays où se retrouvent toutes les choses et les personnes oubliées m'avait déjà complètement convaincue. Ce roman tout d'abord c'est l'histoire d'un homme, Antonio M. Fonte, et on va dire que c'est un chemin un petit peu initiatique. Alors non, il n'est pas adolescent, il n'est pas enfant, ce n'est pas vraiment un chemin qui va lui permettre de grandir, mais c'est peut-être un chemin qui va lui permettre de se retrouver lui-même, parce que comme je vous le disais dans le résumé, c'est un homme qui flotte un petit peu au-dessus de son existence et qui semble avoir oublié les choses principales de la vie. Honnêtement, ce personnage principal, il est à la fois antipathique et très sympathique parce que d'un côté, vous lui en voulez d'oublier tout. Il peut paraître un petit peu froid, un petit peu sévère envers les autres personnes parce qu'il a oublié leur nom, il se fiche absolument de leur vie, mais à la fois il a ce côté sympathique d'un écrivain qui aime écouter, qui aime reprendre des histoires qui sans lui seraient oubliées. Vous allez bien le voir dans toute ma chronique, le thème de l'oubli et de la perte est prédominant dans ce roman et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Tout d'abord parce que c'est un truc d'enfant, quand vous perdez un jouet, vous vous demandez où il est passé. Je suis sûre que vous en avez perdu des choses. Moi étant petite par exemple, j'ai quelques objets que je sais avoir perdus comme une bague en plastique absolument moche qui a dû tomber autour de mon lit mais qu'on n'a jamais retrouvée. La chaussure d'une de mes Barbies qui est d'ailleurs devenue la paire de chaussures que je préférais une fois que j'ai perdu l'autre chaussure. Un espèce de nounours doré de petit poney pour ceux qui savent que j'ai laissé tomber dans un tuyau et que j'ai perdu. Ces objets, on en a plein. On a également perdu des visages oubliés, des personnes qui ont pourtant traversé notre existence. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant de retrouver un condensé de toutes ces choses dans ce roman. Parce que du coup, dans le pays des rêves oubliés, nous retrouvons, comme je vous le disais, toutes les personnes et tous les objets qui ont été perdus ou oubliés. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on les retrouve dans des situations assez étonnantes. En fait, l'économie de tout ce pays va être fondée sur les pièces qui sont perdues ou oubliées. On va avoir des boutiques qui vont être remplies de ce genre d'objets et on va avoir des villes entières peuplées de personnes qui ont été oubliées. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à la fois ça pourrait paraître glauque comme pays parce que du coup c'est que des choses qui ont été oubliées, perdues, enfin c'est assez difficile tout de même, notamment envers les personnes, mais finalement ça donne une seconde chance et une seconde vie à celles et ceux qui ont été oubliés.
Et c'est un petit peu ce que va découvrir Antonio Font dans son périple. Alors lui, il va à tout prix chercher à s'en sortir. Il va rencontrer des personnes en chemin qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait oublié. Ça, on le saura au fur et à mesure du roman. Vraiment, c'est un parcours qu'il fait dans tout ce monde et il va découvrir énormément de choses en chemin. Un rapprochement que j'ai très rapidement fait, c'est que ce roman m'a fait énormément penser à Alice au pays des merveilles, parce que le pays des rêves oubliés n'a rien de notre planète Terre ou de la France, loin de là. Au contraire, c'est un pays où les frontières sont changeantes, mouvantes, où on n'est jamais sûr d'arriver à bon port au bon moment. C'est voilà, un pays dont l'architecture, la géographie changent constamment. Et c'est un pays où on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Notre monsieur Font va donc faire son périple là-dedans, il va être aidé par plusieurs personnes, il va voir des obstacles embûcher un petit peu son chemin. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que la relation qu'il va avoir aux gens est vraiment hyper intéressante. Dans un premier temps, il est à la fois égoïste, mais il aime écouter les histoires des autres, et petit à petit il va s'attacher ici, là, et pourtant il est insupportable, pourtant il a énormément de défauts, mais les personnages qui vont l'accompagner vont révéler un petit peu ce qu'il y a de meilleur en lui, et j'ai trouvé le message très 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 beau. J'ai surtout apprécié le personnage féminin qui va l'accompagner. Je ne vous dis pas son nom parce que ce serait vous spoiler, parce qu'il y a toute une histoire autour du nom de cette jeune femme, mais je l'ai trouvée vraiment hyper intéressante parce qu'elle est forte, parce qu'elle a des objectifs qui sont contraires parfois à ceux d'Antonio, et donc elle ne va pas se laisser dicter sa conduite. Je l'ai trouvée hyper libre, hyper forte vraiment dans sa personnalité, et ça fait du bien d'avoir ce genre de jeune femme, ce genre de personnage secondaire dans l'histoire, parce qu'il contrebalance un héros qui peut parfois être un petit peu trop imposant. Vraiment, j'ai absolument adoré ce roman. Alors non, il ne se dévore pas vraiment, enfin si, oui et non, parce que vous avez envie de connaître la suite, mais à la fois la plume prend son temps. La plume va vraiment vous décrire ce monde un petit peu étrange, comme je vous le disais, un peu à la Lewis Carroll, où il y a des choses qui surgissent et qu'on ne comprend pas tout à fait, des jeux de pouvoir qui sont complètement illogiques selon ce que nous connaissons. Bref, c'est vraiment un roman qui se lit, qui se déguste page après page. Et je ne peux pas m'empêcher de vous lire la 4e de couverture. Ce n'est pas un résumé, mais je trouve que ces phrases résonnent très bien avec ce que vous allez découvrir dans ce roman. Il faut du courage pour oublier, mais se souvenir c'est le vrai supplice des êtres humains. Je me suis toujours demandé comment un homme peut vivre avec le fantôme de tout ce qu'il a été et le spectre de tout ce qu'il ne sera jamais. Il ne peut pas. Voilà pourquoi il meurt. Nous ne vieillissons pas à force de vivre notre vie, mais à force de nous en souvenir. Voilà, c'est vraiment une phrase qui, je trouve, représente très bien ce roman, et je ne peux que vous en recommander la lecture. J'ai revêtu mon petit chapeau de Père Noël parce que ce roman, je voudrais vous expliquer un petit peu ma démarche. Une fois que je l'ai terminé, j'ai vraiment adoré ce roman et ma première envie, ça aurait été de le garder. Mais étant donné l'histoire et ce petit côté sur ouais, voilà, toute cette histoire et cette signification qu'il y a autour des objets perdus auxquels on va pouvoir donner une seconde vie qu'il ne faut absolument pas oublier, eh bien je me suis dit que finalement ce n'est pas un roman qu'il faut garder dans sa bibliothèque, bien au contraire, c'est un roman qu'il faut passer de main en main pour que de plus en plus de gens le découvrent, qu'il fasse rêver certains, qu'il fasse réfléchir d'autres sur leur propre vie et ce qu'ils peuvent améliorer. Bref, je pense que c'est un livre qui ne doit pas rester dans une bibliothèque à prendre la poussière. Oui, j'ai l'égoïsme de garder certains de mes livres, vous en voyez ici dans mes étagères de mes livres favoris de tous les temps, et il y aurait absolument sa place. Ceci dit, je trouve que le geste de le faire passer et de l'offrir est encore plus beau que celui de le garder. C'est donc pour cela que je vous propose de remporter mon exemplaire. Alors ne vous inquiétez pas, je n'ai pas cassé le dos, je n'ai écorché aucune page. Je suis très soigneuse avec mes livres et je vous propose donc de le remporter. Si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos un Google Form dans lequel il faudra me donner vos noms, prénoms, adresses, le pseudo avec lequel vous me suivez sur YouTube, parce que oui, ce concours est uniquement ouvert à mes abonnés, ce qui me paraît normal,
parce que à la fois c'est Noël, j'ai envie de fêter le moment, mais aussi pour vous remercier parce que nous allons bientôt atteindre les 700 abonnés. C'est énorme pour moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis sur YouTube, j'ai un petit peu l'impression de faire mes vidéos dans mon coin parfois, mais vous êtes toujours là pour commenter mes vidéos, me faire savoir que le contenu vous plaît, alors du coup j'avais envie de vous gâter. Donc pour remplir ce petit Google Form, je reviens aux choses un petit peu moins marrantes. C'est uniquement ouvert pour la France métropolitaine, je suis vraiment désolée, mais vous l'aurez compris, je vous offre ce livre avec mes propres moyens et avec Noël, les cadeaux et Instagram aussi sur lequel j'ai fait remporter de nombreux livres. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, il y aura un concours pour d'autres romans en même temps que celui-ci. Donc ce concours est ouvert à mes abonnés, il est ouvert uniquement à la France métropolitaine et vous avez jusqu'au 4 janvier 2020 pour participer, ce qui vous laisse une bonne semaine et quelques jours. Voilà, c'est moi aussi pour m'organiser, mais avant quand même de rentrer au boulot parce que quand je reprendrai le boulot en janvier, ce sera un petit peu plus compliqué pour moi de faire les tirages au sort, les envois, etc. Bref. N'hésitez pas dans le formulaire à me laisser un petit mot, il n'y a pas de question piège honnêtement, j'espère vraiment que ça vous plaira en tout cas. Voilà mes petits loups, je pense que c'est tout pour cette vidéo, vous vous en doutez, vous ne reverrez pas cet ouvrage dans un autre update lecture parce que je pense que je suis déjà allée assez en profondeur de ce que j'en ai pensé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si le concours vous fait plaisir, si cette vidéo vous a plu, si ma chronique vous a plu. J'ai essayé d'être la plus complète possible sur ce que j'ai ressenti, sur ce que j'ai vécu dans ce roman qui fait passer par de très nombreuses émotions et qui m'a vraiment touchée en plein cœur. Sur ce mes petits loups, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à participer. Je vous souhaite d'excellentes lectures, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de 2019. Salut les petits loups!